Et puis, ce soir, j'aimerais prendre le temps de partager avec vous un témoignage. La lecture va être longue, mais quand j'ai découvert ce témoignage, mon cœur a été bouleversé et j'ai eu à cœur de partager ces choses avec vous. Bouleversé, d'une part, par l'amour de Dieu envers toutes ses créatures, de découvrir que le cœur du message évangélique qui sauve demeure le même et que nous pouvons trouver un encouragement pour prier ce soir pour les âmes les plus éloignées et les plus liées par les ténèbres. Nous n'avons pas le droit de recevoir ce message du diable, il ne viendra jamais. Elle ne se convertira jamais. Le mot impossible n'appartient pas au vocabulaire de Dieu. Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors j'aimerais vous donner le témoignage de ce jeune salvadorien qui a fait l'apprentissage de la vie dans les rues malfamées de Los Angeles et qui a été condamné pour meurtre à l'âge de 16 ans. Ne m'appelle plus jamais papa. Je te déteste. Les mots très durs et les gestes très brusques de son père, lorsqu'il l'attrape par les épaules en le bousculant, restent gravés dans la mémoire du garçon de 6 ans. Souvent battu, souvent témoin de scènes traumatisantes où son père, alcoolique et violent, bat aussi sa mère, parfois jusqu'au sang. Darwin Cazet Diaz connaît une enfance extrêmement difficile, comme il l'explique dans son témoignage authentique. Il n'a que 2 ans lorsque ses parents, quittent le pays d'origine, le Salvador, où les grands-parents de Cazet avaient été tués à la fin des années 1950 devant leur fils par un groupe politique extrémiste connu sous le nom, je vous le donne en français, d'escadron de la mort. La famille vient alors s'installer à Los Angeles, en Californie. À Los Angeles, son père trouve un travail comme maçon. Mais comme le raconte Cazet dans son livre « Shot Caller », il ne travaille que lorsqu'il en a envie et passe beaucoup de temps dans les bistrots de son quartier. Pour gagner quelques dollars de plus, il se met à vendre de la marijuana et d'autres drogues. C'est donc la mère qui devient le principal soutien de la famille. Travaillant comme couturière, elle fait ce qu'elle peut pour subvenir aux besoins des siens, travaillant souvent 12 à 14 heures par jour. Mais cela implique aussi, bien sûr, qu'elle doit laisser son fils seul à la maison. Cazet est donc abandonné à lui-même la plupart du temps. À l'école, il se sent rejeté aussi bien par les enseignants que par les autres élèves. Et c'est dans les rues malfamées de la grande métropole qu'il va faire l'apprentissage de la vie. Rempli de haine envers son père violent, il médite sur la manière de se venger et un jour, à l'âge de 8 ans, trouvant son père évanoui par terre dans leur minuscule appartement, il ouvre le gaz, espérant ainsi le tuer. C'est sa mère, en rentrant plus tôt que prévu de son travail, qui découvre la scène et se précipite pour fermer le robinet avant qu'il ne soit trop tard. Son père n'a jamais su qu'il avait été à 2 doigts de mourir.
Ce jour-là, raconte encore Cazet dans son livre, j'ai compris que j'étais capable d'ôter la vie à quelqu'un. Comme son père l'a régulièrement et impitoyablement battu pendant des années et qu'il a également fait subir tant de violence à sa mère, le garçon de 8 ans n'a aucun mal à justifier son acte. Pour lui, c'est normal, c'est logique. Il est certain que la vie serait meilleure sans son père. Alors pourquoi ne pas l'éliminer? Et il ne comprend pas la réaction de sa mère qui sauve son mari en fermant le robinet du gaz. De plus en plus, c'est donc dans la rue que Cazet trouve un refuge, c'est dans le gang qu'il trouve une famille, un sentiment d'appartenance à un cercle, et à l'âge de 11 ans, il fait déjà partie d'un groupe de jeunes redoutés dans toute la ville, le gang des Rockwood Street Locos. Parmi eux, le très jeune Salvadorien fraye rapidement son chemin et il est prêt à faire n'importe quoi pour devenir le numéro 1, le chef incontesté à qui tout le monde obéit. Il a déjà été témoin de tant de cruauté que la violence est devenue pour lui quelque chose de banal et la vie humaine a peu de valeur. À l'adolescence, Cazet est condamné à plusieurs peines. Rapidement, il passe de petits délits à des choses beaucoup plus graves, participant même à des assassinats. À 16 ans, raconte-t-il, j'ai commis un meurtre. Pendant 21 jours, j'ai été en fuite avant d'être arrêté par la police. Comme il n'est pas encore majeur, on lui accorde un temps d'évaluation de 90 jours pour déterminer s'il doit être jugé comme mineur ou comme majeur. Pendant ce temps, il étrangle un membre d'un gang rival, et là, il est condamné à 12 ans et 3 mois de prison dans un des centres de rétention, les plus sévères de Californie, la prison de New Folsom. Dans la solitude de sa cellule minuscule, où il doit vivre dans un isolement total, l'adolescent de 16 ans pense que sa vie est finie, qu'il n'y a plus d'avenir pour lui. Cazet ne connaît absolument rien de la foi chrétienne. Il a toujours refusé toute forme de religion. Et lorsqu'un jour, quelques membres d'un groupe de prière spécialement créé pour porter le témoignage chrétien aux prisonniers, visite la prison de Folsom, une chrétienne d'un certain âge tient à échanger quelques mots avec Cazet, malgré la réticence du gardien qu'il trouve qu'elle perd son temps. Elle parle donc au jeune prisonnier de l'amour de Dieu, pour lui, comme pour tous les hommes. Il répond avec arrogance que cela ne l'intéresse pas. Il pense même qu'elle est totalement, je lis le témoignage comme il est écrit, qu'elle est totalement, entre guillemets, cinglée, qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, et surtout à qui elle parle. Je ne voulais rien avoir à faire avec elle ou sa religion, explique-t-il. Je ne suis jamais allé à l'église. Je n'avais aucune connaissance de Dieu. Je me fichais de Dieu. Mais ce que Cazet ne peut pas interdire ni empêcher, c'est que, à partir de ce moment, il soit l'objet de ferventes prières de la part des membres de ce groupe de chrétiens,
pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, ce groupe persévère dans la prière pour ce jeune salvadorien. Et un jour, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans sa minuscule cellule sans fenêtre, avec comme seul mobilier une couchette posée sur le béton. Le jeune prisonnier raconte lui-même cette expérience qu'il ne peut absolument pas expliquer. C'est un peu long, j'arrête ou je continue? J'étais allongé sur ma couchette, en regardant le mur de béton, dit-il. J'ai commencé à voir ce qui ressemble à un film sur mon mur. J'étais éveillé, pas sous l'influence de quelque drogue que ce soit. Ce film me montrait ma vie, en train d'être jouée, depuis que j'étais tout petit, depuis le premier bonbon que j'avais volé. Tous les événements de sa vie se déroulent ainsi devant ses yeux, dans un ordre chronologique parfait. Et le plus extraordinaire de tout, à la fin, il voit un homme portant une croix, entouré d'une foule haineuse, ne connaissant pas du tout la Bible et le récit de la crucifixion du Seigneur Jésus. Il ne sait pas qui est cet homme. Il ne comprend pas à quoi tout cela peut bien correspondre. L'homme qui porte la croix le regarde. Puis, à nouveau, Cazet voit défiler devant ses yeux tout le mal qu'il a fait. Et à la fin, il est témoin de cette scène de l'Évangile où l'on attache cet homme à la croix qu'il porte en enfonçant des clous dans ses mains et ses pieds. Il voit la croix être dressée. Puis le crucifié le regarde encore en disant « Darwin, je l'ai fait pour toi. » Et un détail paraît particulièrement étonnant au jeune prisonnier. L'homme à la croix utilise son premier prénom, Darwin, qui figure bien sur son acte de naissance, mais que personne n'utilise et que très peu de personnes connaissent. Et là, allongé sur le sol de sa cellule, Cazet commence à pleurer, parce qu'il comprend instinctivement qu'il se trouve dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Il commence à prier, à confesser ses péchés à ce Dieu qui s'est révélé à lui. Il demande pardon pour tous ses actes criminels, tout le mal qu'il a fait. Il ne sait pas ce que c'est que la prière, personne ne lui a jamais appris à prier, mais il sent qu'il doit le faire. Il demande pardon pour les meurtres qu'il a commis et pour d'autres qu'il a commandités. Avec chaque confession, il sent qu'un poids est enlevé de ses épaules. C'est une repentance totale, alors qu'il ne sait pas ce que c'est que la repentance. Je savais dans mon cœur que quelque chose avait changé, dit-il. Une lumière s'était allumée qui me montrait ce que je devais faire. Je ne me suis jamais senti aussi en paix et aussi libre en isolement cellulaire. Ce jour-là, ce jeune immigré est totalement transformé par la puissance de Dieu. Délivré de ses nombreux liens, il sait que ce jour est un nouveau départ inespéré dans sa vie. Après, il entend une voix lui dire de frapper à la porte de sa cellule et de demander un aumônier. Cazet ne sait pas ce que c'est qu'un aumônier.
Mais il obéit. Il frappe à la porte, et devant le garde qui se présente, il dit « Je suis censé vous demander un aumônier. » Voyant que le garde, dans sa stupeur, ne réagit pas, il répète « Je dois vous demander un aumônier. » Et lorsque, quelques jours plus tard, l'aumônier vient le voir, celui-ci reconnaît tout de suite que quelque chose d'inexplicable s'est passé dans le cœur de ce prisonnier ultra-violent, qui, même en prison, demeure le chef incontesté de son gang et qui décide qui doit être éliminé. Visiblement ému, écoutez ça, l'aumônier ouvre sa Bible et lit dans l'Évangile le récit de la crucifixion de Jésus. Dès le début de la lecture, Cazet est complètement brisé. La lecture correspond exactement à ce qu'il a vu sur le mur de sa cellule. Avant de le quitter, et après avoir prié ensemble, l'aumônier, lui aussi profondément ému, lui remet une Bible. Ce livre devient pour le prisonnier sa lecture quotidienne. Lorsque j'étais réveillé, je la lisais, la relisais et la relisais encore et encore, raconte-t-il. Quelque temps après sa conversion, un autre miracle a lieu. Il est libéré de son isolement cellulaire, où il a passé 3 ans, et transféré devant les membres du gang qu'il dirigeait, avant d'être condamné qu'il est désormais chrétien et qu'il ne veut rien avoir à faire avec sa vie ancienne. Je vais passer une ligne, mais c'est pas grave. Il sait que dans la prison de New Folsom, il y a plusieurs membres de ce gang, et aussi beaucoup de prisonniers venant de gangs rivaux. Il connaît aussi le prix à payer si quelqu'un quitte son groupe. C'est la mort certaine. Lors de sa première sortie dans la cour, il a l'estomac noué, mais en même temps, il sent qu'il a fait le bon choix et il est confiant. Arrivé dans la cour, il est entouré de plusieurs jeunes de différents gangs qui le connaissent bien, et devant tous, il peut témoigner de son changement de vie et de sa foi en Dieu. Il voit tout de suite quelle est leur réaction. Il sait que son sort est scellé. Il passe la nuit à prier, sachant qu'il pourra dès le lendemain croiser celui qui a reçu l'ordre de l'éliminer. Et de fait, le lendemain matin, il croise dans le couloir un membre de son propre gang, armé d'un couteau de fortune, connu sous le nom de Jarret. Il se dirige vers Cazet, qui s'attend au pire. Mais de façon inattendue, il arrête son geste en s'exclamant « J'espère que tu as raison, parce que je ne peux pas faire ça. » Alors Cazet peut lui témoigner de la grâce de Dieu qui l'a sauvé. Et cet homme envoyé pour le tuer se tourne vers Dieu et connaît à son tour une transformation totale. D'autres personnes essaient également d'attenter à sa vie durant son temps en prison, mais Dieu le garde. Ses interventions se multiplient dans sa vie, et durant les 2 années qui lui restent, avant une libération inattendue, le jeune Salvadorien peut conduire beaucoup de détenus au salut en Jésus-Christ. Lui, qui croyait qu'à 16 ans, enfermé dans cette terrible prison, sa vie était terminée, a été libéré, non seulement des liens du péché, mais aussi de la prison. Il a créé une entreprise, il est aujourd'hui marié et père de 3 enfants, et surtout, il sert le Seigneur comme pasteur dans une église de Los Angeles. Extrêmement heureux
et reconnaissant envers Dieu d'avoir connu cette grande libération, il n'a désormais qu'un but, témoigner notamment au milieu des jeunes en difficulté de ce que Dieu a fait pour lui. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Le Jésus qui est apparu dans la cellule de ce Salvadorien de 16 ans, c'est le même Jésus devant lequel nous allons nous mettre à genoux ce soir. Alléluia. Où est donc le problème? Ce que notre frère disait dimanche, nous avons des progrès à faire dans la foi. Dieu peut tout. Dans le cœur des plus fermés, un mari, une épouse, un fils, une fille, un père, une mère, un collègue de travail, il faut que nous prions. Le groupe de prière s'est tenu devant Dieu 1 an et demi. Et puis la forteresse est tombée et Dieu s'est glorifié. Alléluia. Eh bien, si on garde la bouche fermée ce soir, après ça, moi je ne peux rien pour vous. Je crois qu'il faut que nos cœurs s'élèvent vers le Seigneur et que nous attendions de lui les plus grandes choses. Amen et amen.